Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Xavier et aujourd'hui nous allons voir comment la sagesse de Jésus-Christ peut nous aider dans notre vie. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'injustice et de la manière dont Dieu nous demande de réagir lorsque nous y faisons face. L'homme a un désir inné de justice et d'équité. C'est pour cela que nous avons créé les tribunaux et que beaucoup de personnes travaillent dans ce domaine, que ce soit les policiers, les avocats ou les juges. Si nous avons créé tout cet écosystème, c'est principalement parce que nous vivons dans un monde injuste. Cette injustice provient essentiellement de l'égoïsme et de l'orgueil que nous avons tous en nous. Nous sommes tous victimes d'injustice, mais nous sommes aussi bien souvent à l'origine de nombreuses injustices. Cette injustice nous révolte et nous met en colère, elle nous gâche de nombreuses journées et parfois elle nous empêche aussi de dormir la nuit. Et donc j'aimerais voir aujourd'hui en 3 points comment Dieu nous invite à réagir lorsque nous faisons face à des injustices. Le premier conseil que Dieu nous donne lorsqu'on fait face à une injustice peut être un peu contre-intuitif, mais il est de ne pas juger. C'est ce que le Christ a demandé dans Matthieu 7. Alors pourquoi ne pas juger ? 2 raisons principales. La première raison, c'est que nous ne savons tout simplement pas le faire. Nous jugeons mal parce que nous n'avons pas toutes les informations en notre possession. Bien souvent, notre compréhension est très limitée sur certains sujets et de plus, notre vision est biaisée. Et bien souvent, ce que l'on attend de la justice, en fait, n'est pas juste du tout. Et la deuxième raison, c'est que vouloir juger à tout prix nous aigrit et peut nous plomber un peu le moral. En effet, ressasser le mal que l'on nous a fait en attendant que l'on nous rende justice va nous détruire nos journées et nos nuits. C'est pour cela que dans les Doctrines et Alliances, le Seigneur nous commande de délaisser tout mal et de nous attacher à tout ce qui est bien. À partir du moment où on se détache du mal, on peut continuer à avancer sans lui. Et notre vie est plus belle. Pour ne pas tomber dans une longue déprime liée à cette injustice, le Seigneur nous invite à remettre tout jugement entre ses mains. Et vous devriez dire en votre cœur que Dieu juge entre toi et moi et te récompense selon tes actes. Alors imaginez la libération que cela procure de se dire « Je laisse le jugement entre les mains de Dieu, j'ai fait ma part et je lui laisse résoudre le souci comme il le jugera bon, à sa manière, en ayant confiance que c'est un Dieu juste. » Et cela en fait nous libère parce qu'on n'est plus lié à l'injustice, on n'est plus lié au mal qui nous a été fait, mais on peut continuer à avancer et aller de l'avant. Lorsque nous avons compris que cela ne sert à rien de juger, nous pouvons passer à la deuxième étape qui est de rechercher et de partager la miséricorde. La miséricorde, c'est rendre de l'amour lorsqu'on souhaiterait rendre de la justice. Quand j'étais en Afrique, j'avais lu une très belle citation, Francis Bacon, qui disait « Se venger, c'est se mettre au niveau de l'ennemi. Pardonner, c'est le dépasser. » Et j'aimais beaucoup cette idée. Si quelqu'un nous a fait du mal, pourquoi vouloir continuer notre route avec lui ? Pourquoi vouloir marcher avec lui jusqu'à ce que justice soit rendue ? Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de exercer la miséricorde, lui pardonner et de continuer à avancer sur notre route comme si de rien n'était ? C'est encore une fois ce que Jésus nous invite à faire lorsqu'il nous demande de prier pour ceux qui nous maltraitent, d'aimer nos ennemis et de bénir ceux qui nous maudissent. Alors maintenant une petite réflexion sur la justice et la miséricorde. La plupart des gens s'accordent à dire que le bonheur ne vient pas des choses extérieures, mais vient de l'intérieur de nous. En fait, le bonheur est un état d'esprit. Et donc si le bonheur vient à l'intérieur de nous, les choses qui sont à l'extérieur de nous ne devraient pas avoir trop d'importance dans notre vie, parce que elles partent, elles viennent, et attendre que le bonheur vienne des choses extérieures nous rend dépendants des choses extérieures. Et la justice, par exemple, est quelque chose d'extérieur. La justice implique un juge, et il faut que ce juge tranche pour que la justice soit rendue. Et donc comme cette justice vient de l'extérieur, elle ne peut pas nous apporter une pleine satisfaction. De un, parce que bien souvent on va devoir attendre la justice très longtemps, et de deux, parce que si on est honnête avec nous, on va bien se rendre compte que si le juge ne rend pas le jugement que l'on estimait juste, on dira tout simplement que le juge n'était pas juste et on continuera à rechercher la justice qui nous convient personnellement. La miséricorde, au contraire, n'est pas quelque chose d'extérieur. Elle est à l'intérieur de nous tous. Elle ne nécessite pas de tierces personnes et nous pouvons tous cultiver cet esprit d'amour, de compassion et de pardon. De plus, la miséricorde qui est en nous est applicable à tout moment et sans condition. Et finalement, seule la miséricorde peut nous apporter la vraie paix et le vrai bonheur dans cette vie. Je suis intimement convaincu que Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour que nous soyons réglés par des lois et que chacun ait un comportement irréprochable, mais je pense que Dieu nous a envoyés sur terre pour que nous puissions apprendre à nous aimer malgré nos défauts, malgré nos erreurs, et que nous apprenions que l'amour est plus fort que toutes les injustices. La troisième chose à faire lorsqu'on fait face à une injustice, c'est de fortifier notre foi en Dieu et de se souvenir que là
où l'injustice de l'homme abonde, la justice de Dieu surabonde. En effet, Dieu est juste et il rétribuera chacun selon ses œuvres. Et lorsque nous faisons face à une injustice, nous pouvons avoir confiance qu'il compensera cette injustice pour qu'elle devienne juste à notre niveau. Ce fut par exemple le cas dans le livre de Mormon avec les 2000 guerriers d'Élaman. Donc ces jeunes hommes et leurs familles avaient toujours vécu en paix en obéissant au commandement de Dieu et ils avaient été injustement attaqués par les Lamanites. Mais pendant la bataille, aucun de ces 2000 jeunes hommes n'a été tué. Mormon l'explique en disant qu'il y a un Dieu juste et que quiconque ne doutait pas serait préservé par son pouvoir merveilleux. Dans la Bible, on peut lire aussi beaucoup d'histoires où la justice de Dieu a compensé l'injustice des hommes. Par exemple, Daniel avait été jeté dans la fosse aux lions parce qu'il avait continué à prier malgré les interdictions du roi, et Dieu a calmé les lions pour que Daniel puisse jouer avec eux comme il jouait avec un chat. De même, Shadrach, Meshach et Abednego ont été injustement poussés dans une fournaise parce qu'ils ne voulaient pas s'incliner devant les idoles du roi de Babylone, mais Dieu les a délivrés des flammes. Toutes les fins terrestres ne sont bien évidemment pas toujours si heureuses. Jésus-Christ lui-même fut crucifié, mais la justice de Dieu réapparaît toujours et la compensation est certaine. Et Jésus-Christ fut ressuscité après et il est maintenant assis à la droite de Dieu. Et il est certain qu'il en est de même pour toutes les personnes qui ont subi de grandes injustices. La réparation que Dieu leur donnera plus tard dépassera tous les sacrifices et les injustices qu'ils auront subis sur cette terre. Mes chers amis, nous sommes donc tous imparfaits. Il est important de rechercher la justice, mais souvenons-nous de laisser le jugement final et le dernier mot à Dieu. Dans cette vie, occupons-nous principalement d'exercer de la miséricorde. Pardonnons, aimons. En agissant ainsi, nous ne ferons jamais fausse route et nous pourrons trouver la paix. Dans une prochaine vidéo, je parlerai des moyens que Jésus-Christ a donnés pour surmonter les sentiments de colère qui peuvent être liés à l'injustice. En attendant, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos expériences de comment Dieu vous a aidé à surmonter les injustices. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.